La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre bulletin d'information habituel, Appalaches en quelques mots. Parlons d'abord d'investissement dans la construction. Alors que l'année 2022 a été marquée par la pénurie de main-d'œuvre et la hausse du coût de la vie, les investissements réalisés sur le territoire de la ville de Thetford Mines ont été encore une fois très importants. Au total, les permis émis par le service d'urbanisme et de développement économique ont totalisé la somme de 70 684 600 $. Il s'agit d'un montant qui se situe dans le palmarès des meilleures années enregistrées par la ville, malgré une baisse notable comparativement à 2021, où un record de tous les temps avait été établi avec plus de 120 millions d'investissements. Bien que les investissements de 2022 soient répartis entre les projets résidentiels, commerciaux et institutionnels, un secteur est particulièrement en ébullition depuis quelques années, soit celui de la construction d'habitations multirésidentielles. L'année 2022 n'y fait pas exception puisque plusieurs immeubles à logement ont été construits ou sont présentement en projet sur le territoire. Tout comme en 2021, la demande pour augmenter l'offre de logements demeure extrêmement forte et plusieurs promoteurs peinent encore à satisfaire aux besoins, d'après les dires du maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau. Alors que le marché résidentiel s'est stabilisé en 2022, les projets d'habitation multirésidentielle sont encore en hausse. À titre d'exemple, on pense notamment au domaine de la promenade sur la 9e rue Sud, de la phase 2 du complexe Bédard, de la phase 2 du château Bellevue ou encore des 48 unités de logement abordables qui seront construits sur la rue Giroux. Contrairement à l'année dernière, où les projets de réfection de l'urgence de l'hôpital de la région de Thetford pour un montant de 25 millions et celui de la construction de la maison des aînés de Black Lake pour 35 millions, ces derniers constituaient près de la moitié des investissements annuels. En 2022, les projets sont diversifiés dans tous les secteurs. La construction d'habitations multirésidentielles où les investissements dépassent 17 millions et demi se retrouvent parmi les plus actifs. En ce qui a trait aux maisons unifamiliales, les résultats relatifs aux constructions neuves et à la rénovation sont similaires à l'an dernier, alors que les investissements s'élèvent à près de 21 millions. Les différents commerces et industries établis sur le territoire n'ont pas été en reste en 2022, alors que le montant des demandes de permis pour la construction ou la rénovation a surpassé 15 millions et demi. On retrouve parmi les projets la nouvelle usine de Technopieux
pour 3,9 millions, l'agrandissement d'Optimoul pour 1 million, les rénovations chez Walmart pour 1,350 000 et la construction d'un nouveau garage chez VR Thetford pour 778 000 $. Modification au règlement d'urbanisme. En effet, quant au permis octroyé, le nombre se chiffre à 1468 permis en 2022. Au cours de la prochaine année, cette statistique de 1468 devrait considérablement diminuer en raison d'un changement à la réglementation. Ce dernier, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, autorise désormais les citoyens à réaliser certains travaux de rénovation évalués à 10 000 $ sans permis. Cette réforme a pour but d'alléger le fardeau administratif des contribuables et de permettre aux services d'urbanisme et de développement économique de traiter annuellement plus de dossiers d'envergure. M. Luc Rémillard, directeur du service de l'urbanisme et de développement économique, a affirmé qu'encore une fois cette année, les employés du service ont travaillé sans relâche afin de répondre aux nombreuses demandes. L'année qui débute en sera une de transition pour le service en question, alors que nous sommes à mettre sur pied notre nouvelle division reliée au développement économique. Évidemment, cette décision n'affectera en rien les services rendus aux citoyens, assure M. Rémillard. La Ville de Thetford Mines souhaite rappeler aux citoyens qu'avant d'entamer des travaux de moins de 10 000 $, ils doivent tout de même s'assurer que ceux-ci ne se retrouvent pas parmi les exceptions de la nouvelle réglementation. Tous sont donc invités à consulter la section urbanisme sur le site web de la Ville à l'adresse www.villethetford.ca. Les citoyens peuvent également communiquer avec le service d'urbanisme au téléphone 88 335 39 81 ou par courriel à urbanisme@villethetford.ca. La municipalité de Saint-Pierre-de-Breteuil est heureuse d'annoncer qu'elle s'engage dans la mise à jour de ses politiques familiales et politiques d'amis des aînés. En fondant ces deux politiques en une seule, la municipalité souhaite se doter d'un plan d'action favorisant l'épanouissement des familles et le vieillissement actif. Pour la réalisation de ce projet, la municipalité de Saint-Pierre-de-Breteuil a joint une démarche collective avec la MRC des Appalaches et plusieurs autres municipalités participantes du territoire. La MRC des Appalaches assurera la coordination et l'accompagnement des municipalités dans l'élaboration de leurs politiques et plans d'action spécifiques à leurs réalités respectives. Ce projet est réalisé avec l'aide financière du ministre de la Famille et du ministre responsable des aînés et des proches aidants. Elle comprend également le soutien technique d'Espace Muni. La politique famille et aînés se veut multigénérationnelle, inclusive et participative. Elle répondra aux besoins des familles et des aînés et elle se basera sur la participation des citoyens au développement de la communauté. L'objectif est qu'ils puissent y demeurer le plus longtemps possible et s'y épanouir, de mentionner la mairesse de Saint-Pierre-de-Breteuil, Mme Francine Drouin. Le bilan de la précédente politique et du plan d'action MADA et cette mise à jour offriront un cadre de référence
pour les futures orientations et décisions municipales en faveur des aînés et des familles. Un comité de pilotage sous la direction des élus municipaux responsables des questions familles et aînés est mandaté pour la réalisation du projet. Il regroupe des citoyennes et citoyens engagés, de même que des représentants des services municipaux et d'organismes communautaires œuvrant auprès des familles et des aînés. Il est accompagné par les conseillères de la MRC et les agentes du CI3S. La mairesse a d'ailleurs tenu à préciser que les membres du comité seront très attentifs aux suggestions qui visent à favoriser un vieillissement actif et en santé des aînés, ainsi qu'aux engagements municipaux qui ont un impact sur les familles. Les citoyens seront consultés sur leurs besoins. Un sondage sera distribué dans tous les foyers et sera également disponible en ligne. La municipalité devrait adopter sa politique municipale familles et aînés dès l'automne 2023. Pour plus d'informations concernant la démarche, vous êtes invités à consulter le site web de la municipalité de Saint-Pierre-de-Breteuil, sa page Facebook ou à communiquer avec le bureau municipal au 88 424 3572. C'est avec une immense fierté que la ville de Thetford Mines a annoncé récemment l'obtention du Sceau Concilivi, une mention octroyée par le Réseau pour un Québec famille qui reconnaît les bonnes pratiques en matière de conciliation famille-travail en entreprise. En effet, cette dernière a franchi l'ensemble des étapes de la démarche visant à démontrer que son engagement à soutenir les employés dans la réalisation de leurs obligations familiales. Thetford Mines est la toute première ville à recevoir le Sceau en Chaudière-Appalaches et la troisième seulement dans tout le Québec. Le projet menant à l'obtention du Sceau a débuté en mai dernier grâce à une aide financière du ministère de la Famille qui a permis, entre autres, l'embauche d'une chargée de projet. Après avoir procédé à un inventaire complet des mesures en place à la ville de Thetford Mines, la responsable a été accompagnée par le comité mieux-être et reconnaissance en vue d'élaborer un plan d'action dont les visées étaient d'améliorer ces mesures et d'en proposer de nouvelles. Ainsi, des formations ont été données afin de conscientiser le personnel sur certains enjeux et de fournir des outils pour mieux y faire face. Des chartes informatives présentant les mesures offertes et à venir ont également été remises aux employés. Plusieurs autres actions seront réalisées par le comité mieux-être et reconnaissance de la ville de Thetford Mines au cours des prochains mois. Au début de l'été 2021, dans l'objectif de favoriser le bien-être de ses employés, la ville de Thetford Mines avait mis sur pied le comité mieux-être et reconnaissance. Ce dernier s'est rapidement investi de sa mission en consultant le personnel par le biais d'un sondage sur la satisfaction en regard du mieux-être et de la reconnaissance. Les résultats obtenus dans la section traitant de la conciliation famille-travail ont permis de cerner un besoin précis et de démarrer la mise en place de nouvelles mesures répondant aux besoins identifiés par les employés. Mme Annie Bernard, directrice des ressources humaines à la ville de Thetford Mines, a précisé que la ville cherche à maximiser l'équilibre entre les responsabilités liées à la vie professionnelle et à la vie familiale.
Le contexte économique difficile, jumelé à une pénurie de main-d'œuvre importante, nous amène à revoir nos façons de faire et à maximiser le soutien offert aux employés afin de tendre vers cet équilibre de mentionner Mme Bernard. Les résultats visés sont la diminution du stress vécu dans l'organisation ainsi que l'augmentation de la motivation, de la satisfaction et de l'engagement. Nous espérons que ces mesures entraîneront un effet positif sur l'attraction et la rétention du personnel, de conclure Annie Bernard. La Ville poursuit ses efforts et demeure à l'écoute des besoins de ses employés en matière de conciliation famille-travail. Pour ce faire, des représentants des différents groupes sont impliqués au sein du comité de travail. Ils seront invités d'une façon continue à faire évoluer les mesures implantées. C'est avec un immense plaisir que les membres du conseil d'administration de la Fondation Collation Élèves démunis ont annoncé récemment la mise en place d'une page Facebook pour la Fondation. En effet, afin de rendre cette dernière plus visible et accessible, ses administrateurs considèrent l'arrivée de la Fondation sur Facebook comme une opportunité de liaison avec ses différents partenaires. Le président de l'organisme, M. Michel Véraud, estime que la Fondation dessert actuellement près de 300 enfants dans le besoin sur notre territoire, une moyenne qui se maintient depuis les 12 dernières années. Plusieurs partenaires nous permettent de poursuivre notre mission d'offrir ou plutôt 2 collations santé par jour durant l'année scolaire, soit par l'entremise de dons financiers ou de services. Nous croyons également que d'autres nous cherchent peut-être. C'est pourquoi l'accès à la page Facebook facilitera grandement les échanges, de mentionner M. Véraud. Selon la vision du regretté Raymond Sept-Lacouille, président d'honneur fondateur de la collecte de fonds effectuée en 2010, l'importance d'une saine alimentation contribue sans contredit au maintien de la persévérance scolaire, un élément essentiel à la réussite scolaire. Il importe également de spécifier son souci de redistribuer les fonds amassés par le biais de la Fondation sous forme de collations santé à des enfants de chez nous qui en ont besoin, des enfants d'ici qui font partie de notre communauté. Les sommes recueillies à l'époque assuraient la pérennité pour plusieurs années. La gestion rigoureuse et l'appui de divers collaborateurs permettent d'assurer la reconduite des activités pour quelques années encore. En effet, c'est grâce à la contribution récurrente des gens d'ici que la Fondation est toujours là et permet à des enfants de chez nous de manger de manière plus adéquate. Un grand merci à vous tous de mentionner M. Véraud qui croyait à cette cause de nourrir les plus démunis. La Fondation Collation Élèves démunis est un organisme de bienfaisance qui vient en aide à des enfants dans le besoin de niveau primaire qui sont répartis sur l'ensemble du territoire du Centre de services scolaires des Appalaches. Tous ceux et celles qui désirent effectuer un don à la Fondation en question sont invités à communiquer avec la coordonnatrice, Mme Guylaine Hébert, à l'adresse suivante, fondationdced@outlook.com ou via Facebook. Le comité Emploi Région de Thetford est heureux d'annoncer le retour de l'événement Emploi pour une 16e édition qui se déroulera
jeudi le 20 avril prochain au Centre des congrès de Thetford Mines. L'événement emploi est rendu possible grâce à la contribution financière du gouvernement du Québec. Les chercheurs d'emploi pourront se rendre sur place entre 13h et 19h pour découvrir plus de 300 emplois disponibles, offerts par plus d'une trentaine d'employeurs. Cette activité est un incontournable pour les chercheurs d'emploi, mais également pour les entreprises de la MRC des Appalaches à la recherche de talents. Le territoire des Appalaches connaît une forte vitalité économique et offre des emplois de qualité. Pour les chercheurs d'emploi, c'est un moment privilégié dans l'année pour se faire valoir au-delà d'un curriculum vitae. Des employeurs de la région de Thetford ainsi que les organismes de formation peuvent réserver leur espace kiosque en communiquant avec la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines à l'adresse de courriel membre.ccitm@hotmail.com. Il est également possible d'obtenir de l'information concernant l'événement emploi en consultant la page web au www.événementemploi-thetford.com. Donc, à ne pas manquer cet important rendez-vous, jeudi 20 avril, au Centre de congrès de Thetford Mines, entre 13h et 19h. L'événement emploi-formation est organisé par le comité emploi de la région de Thetford, rassemblant des représentants d'organismes liés au secteur de l'économie, de l'emploi et de la formation. La Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines en assure la coordination. Rappelons la reprise du programme communautaire des bénévoles en matière d'impôts zéro contact à Thetford Mines, d'Israëli et les environs, et ce, à compter du lundi 13 février 2023. Alors, nous en reparlerons davantage lors d'un prochain bulletin. Alors, c'est pour l'instant ce qui met un terme à notre émission d'information pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être à l'écoute la semaine prochaine pour un bulletin semblable. À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.